Bonjour tout le monde et aujourd'hui je veux juste vous parler un petit peu du cycle cellulaire et du mitose. Cycle cellulaire, c'est à parler de la cycle de vie d'une cellule. Donc, chacun de tes cellules dans ton corps est nouveau et n'est pas la même cellule que tu étais né avec ou les mêmes cellules que tu étais né avec. Um, Aussi, tu n'es pas fabriqué de la même cellule euh, que tu avais comme quand tu étais jeune. Quand tu grandis et tu deviens à l'âge où tu es maintenant, tu n'es pas juste des cellules qui ont grandi eux-mêmes. Tu es une évolution d'un cycle de vie de plusieurs cellules qui vont diviser pour grandir, pour devenir de nouvelles cellules durant le cours de leur vie. Et c'est cette division cellulaire qui te laisse grandir, qui est la raison pourquoi tu n'es pas juste une cellule géante. Et il y a un cycle qui passe dans la vie d'une cellule et on va parler de ceci aujourd'hui et le comment est-ce que ceci va se passer. Donc, à cause de la mort des cellules, on a actuellement besoin de remplacer les cellules qu'on a. Um, la durée de vie des cellules est divisée en trois parties. La première partie, c'est cette partie ici où on commence à grandir et on prépare pour la prochaine division cellulaire. Du début de la vie de la cellule, on sait qu'on va diviser. Donc, on va commencer à grandir parce qu'on est plus petit que normal après une division cellulaire et on va se préparer à faire tous les jobs que cette cellule a besoin de faire. Ensuite, dans la deuxième phase, on va répliquer notre ADN. Ceci, c'est important parce que si on ne réplique pas notre ADN, quand on va diviser à deux cellules, on aurait juste une cellule avec le ADN et on n'aura pas de point vraiment de diviser à ce moment donné. On va dupliquer notre ADN et ensuite, on va continuer de grandir, de préparer pour diviser et de faire les travaux de cette cellule. Ton estomac est toujours en train de faire les travaux d'être un estomac, mais en sachant qu'à chaque 2 jours, les cellules d'estomac vont changer, vont diviser pour remplacer les tissus qui sont endommagés. Il doit quand même être en train de faire son réplication de ADN, continuer de grandir pour être prêt pour la division cellulaire qui s'en vient. La phase qui est vraiment le plus important et la vie normale quotidienne d'une cellule, c'est ce qu'on appelle interphase. Okay? Après ceci, on a mitose, qui est la division cellulaire qu'on a parlé d'eux et qu'on va parler un petit peu plus d'eux aujourd'hui. Et à la fin, on a cytokinèse, qui est la division cellulaire ici. C'est la coupure des deux cellules en deux. Il y a une autre chose que je dois ajouter à cette partie. Ça, c'est appelé G1. G2 ici parce qu'elle va grandir dans deux phases. La phase de grandissement ici et la phase de grandissement ici. Ici, on va appeler cette phase S pour synthèse. On va synthétiser, on va créer une nouvelle bande de ADN. Les parties de ADN du cycle cellulaire sont interphases où toutes les cellules font leur tâche normale. Durant l'interphase, comme on a dit, on va actuellement avoir un enzyme qui va être responsable pour cette division cellulaire. On est capable de trouver plein de modèles de cette division de ADN et comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que les enzymes et les protéines qui sont dans les cellules sont responsables pour faire cette duplication de ADN. Donc, on ne va pas parler de ceci trop aujourd'hui maintenant. Et puis, on continue de grandir. À la fin de prophase, on va avoir, et prophase, c'est une des étapes du mitose qu'on va parler de dans un moment. À la fin de prophase, on va avoir notre chromosome, tout l'ADN et tous les chromosomes qui sont dans le noyau de chacune des cellules
vont actuellement prendre cette forme, une forme d'un X. Et dans cette forme, on a deux choses. On a deux sœurs chromatides, et c'est ça que le ADN répliqué et condensé sont appelés. Les sœurs chromatides sœurs. Ici, on a le centromère. Le centromère, c'est actuellement une section qui va être très importante durant mitose. Mais on doit avoir le ADN condensé dans cette forme, où tu vas voir effectivement la forme d'un X. Et on va voir cette forme plusieurs fois dans les prochaines journées. So, si durant cette cycle cellulaire, on a des problèmes, on a effectivement deux options. Un, on va remplacer et corriger les fautes qui sont présentes. L'autre chose qu'on peut avoir et qui va prendre place, c'est que on va actuellement tuer la cellule. So, à un moment donné, si le ADN n'a pas été répliqué proprement, si on n'est pas capable de corriger la faute, on va actuellement causer la cellule à mourir. Il y a des codes et des protéines qui sont dans les cellules qui sont responsables pour savoir si les choses sont bonnes ou pas bonnes et arrêter la cycle cellulaire. On va pas grandir si on n'a pas assez de nutriments. So, il y a deux phases de cellules. La chose que les cellules peuvent faire des fois, c'est peser sur pause sur la cycle cellulaire. Et les cellules vont juste dire, je vais rester ici dans cet état pour le reste du temps, jusqu'à temps que j'ai assez de nourriture, j'ai assez d'énergie pour actuellement faire ces changements. Si le ADN a aussi pas été copié, si on n'a pas allé dans la phase S, on va pas continuer à la phase G2 parce qu'on n'a pas copié, on n'a pas fait la tâche qu'on a besoin de faire. Une fois que ces choses sont faites, on peut continuer à notre prochaine étape, la division cellulaire. Mais il y a plus de problèmes qui pourraient arriver. Durant ce copiage de ADN, des fois, c'est pas parfait. Et quand il va y avoir une imperfection dans la chaîne de ADN, c'est actuellement appelé une mutation. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer avec des mutations, mais la chose qu'on veut juste toucher sur ici, c'est que une mutation qui cause la division cellulaire anormale, c'est actuellement, ça c'est la définition de cancer. Quand on a des cellules qui commencent à diviser dans une manière non normale, peut-être qu'ils copient leur ADN, mais la section de ADN qui dit quand tu es supposé de diviser ou quand tu n'es pas supposé de diviser, peut-être cette section n'a pas été copiée bien. Donc, dans ce cas, on va actuellement avoir du division cellulaire répétée et c'est ça qu'on appelle le cancer. Là, on va parler de mitose. La mitose est actuellement un processus qui comporte plusieurs étapes, mais elle n'est pas super compliquée. La prophase, c'est la première étape, métaphase, c'est la deuxième, anaphase, c'est la troisième, télophase, c'est la quatrième. On a déjà parlé un petit peu de prophase et ce qui doit se passer pour trouver cette composé ici, c'est le chromosome dans tes cellules, mais une fois que la chromosome se condense, ça se fait dans cette forme de X. Elle a les chromatides sœurs et la centromère qui va jouer un rôle ici dans mitose durant prophase. Si on veut diviser ces étapes pour montrer ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant prophase qui sont importantes. Dans le début de prophase, le nucléole qui est dans le noyau avec les chromosomes, il commence à disparaître. Il disparaît parce que il ne va pas être utilisable pendant que les chromosomes ne sont pas prêts à faire des protéines.
quand ils sont condensés, on n'est pas capable de lire l'information qui est sur les chromosomes, donc on va pas avoir besoin de ceci. La prochaine chose, c'est que les fibres fusoriales, en anglais, c'est spindle fibers, les fibres fusoriales vont commencer à se pousser. Aussi, en même temps, parce que les fibres fusoriales sont attachées aux centrioles, les centrioles vont actuellement pousser à les deux côtés de la cellule. Ici, on va voir que dans la prochaine phase, la fin de prophase, les centrioles sont bougés à les deux côtés. Et plus que ceci, tous les centrioles sont attachés avec les fibres fusoriales à la centromère du cellule. Et cette partie, c'est important, qu'on voit que à la fin de prophase, tous les fibres fusoriales sont attachées. L'autre chose qu'on a vu, c'est que on manque le noyau. Le noyau doit aussi disparaître dans le début de prophase. Sinon, ces fibres n'auront jamais l'opportunité d'actuellement attacher à notre chromosome. Ici, la prochaine étape, c'est métaphase. Je parle très souvent des choses que tu peux faire pour penser, garder la pensée de comme qu'est-ce qui se passe avec mitose. So, M, ça va être pour milieu. So, les chromosomes vont s'aligner au milieu de la cellule. Ce qui se passe, c'est que une fois tous attachés ici, les centrioles vont commencer des deux côtés de tirer comme un tug of war. Et ça va essayer de tirer entre les deux ici pour les aligner au milieu. Il y a assez de force dans cette tug of war qu'on va actuellement, dans la prochaine étape, déchirer la centromère. So, la centromère qui était super importante, c'était la pointe de contact pour les fibres fusoriales. Mais elle est aussi en même temps la chose qui va déchirer dans les chromosomes. Et la moitié des chromosomes vont aller dans une direction, les sœurs chromatides vont séparer et la moitié vont aller dans une direction et l'autre dans l'autre. Now ici, à ce moment, on est prêt effectivement pour faire durant télophase toutes les choses opposées de ce qui sont passées dans les deux phases de prophase. So, ici, on va actuellement revoir le noyau qui va se reformer, le nucléole va commencer à se reformer aussi, les centrioles sont quand même au pôle, mais les fibres fusoriales qui étaient attachées à ces centrioles sont plus là parce qu'ils ont défait tous les tubules qu'ils ont fait. Et donc, maintenant qu'on a le noyau, l'ADN va être protégé, on peut aussi commencer à défaire l'ADN qui était condensé et on peut recommencer la vie normale quotidienne de notre cellule. Et le cycle de vie recommence. So, la dernière étape, c'est appelée la cytokinèse. On va pas regarder la vidéo, mais tu peux trouver aussi des vidéos en vrai temps de ce qui va se passer avec ceci. During prophase. La cytokinèse, c'est la grande division cellulaire et c'est la division finale de ce qu'on va voir. On va avoir une pincée de la membrane dans les cellules animales. Dans les cellules végétales, parce qu'ils ont la paroi cellulaire, il va actuellement avoir une plaque qui va se former entre les deux cellules. Ça va devenir dur et ça va diviser les cellules en deux. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Va reculer dans la vidéo, prends des notes, écris des images, apprends les étapes. C'est quelque chose qu'on doit savoir si on veut avoir une manière super facile pour les prochaines choses qu'on va voir. So, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu passes une bonne journée et on se revoit bientôt. Salut!